Bonjour, bienvenue au Café Society avec notre invité. Il vous manque, nous le savons. Il nous manque, nous le savons. Il est avec nous, il se prénomme Tex. Ah, le savon. Oh, le savon, on l'a passé, le savon. Dans la main. C'est fait, c'est dans la boîte. Dans la En main. plus, je vois que tu supportes les Los Angeles. Effectivement. Moi, j'ai les New Yorkers. Eh ben, ça oui, tombe les gars, bien. on est dans les USA, on est dans les States. Et Julien, il soutient quoi, notre barman préféré, s'il vous plaît? Deux petits cafés pour le soutien, c'est toujours sympa. Café de la société, Voilà. la société vous remercie. Merci. Tex, tout va bien? Écoute, je me suis en train de me remettre gentiment de cette éviction totalement injuste, mais c'est comme ça. On va en parler dans quelques instants. Pour l'instant, on va parler de ton spectacle. Ah, t'es voilà, content, ça, t'es c'est ce que je rassuré, fais. hein. C'est ça qui me fait vivre depuis des années. Alors, il s'intitule État des lieux. Ça tombe bien, la question est super simple, Julien, tu vas voir. Tu fais état des lieux de quoi? Je fais l'état des lieux de tout ce qui se passe en ce moment. C'est-à-dire que tu vois, comme Julien qui réagit en permanence sur Twitter, etc., moi je réagis sur tout ce qui s'est passé, etc. Quand il y a un problème sur les bateaux, je mets quelqu'un au hublot, que ce soit Nicolas ou un autre. Quand il y a un problème au gouvernail, ben, je regarde ce qui se passe, que ce soit Christophe Colomb qui l'est ou Gérard. Voilà, ça s'appelle Colomb et qu'on est à l'intérieur, c'est normal. Et etc., etc. Donc j'écris. Et là, je suis en train de changer le titre de ce spectacle. Ça va s'appeler le nouveau Mes amis, après les amours, les emmerdes. Ah. Alors effectivement, on imagine que tu vas parler un petit peu de ton affaire. Donc Oui. il y a de nouveaux sketchs qui arrivent. Il va y avoir Star Wars, il y a Star Wars où je raconte toute l'histoire à travers la menace fantôme. Oui. C'est-à-dire Bah, la menace fantôme, elle est là. Hein. quelques éléments supplémentaires. parce que Quelques ça nous éléments supplémentaires. intéresse, Écoute, ouais. tu sais que j'étais sur la planète France 2D2 avant. Ah bon? Mais oui, j'avais une émission d'où qui s'appelait là-dessus Les Amours Z6PO. Effectivement. Voilà. Mais je suis allé sur les aurores Bolloré de C8, la planète cryptée, aux aurores magnifiques, mais surtout à la limite et aux confins de la télé-réalité et de la nounosphère. Et c'est là que j'ai balancé cette blague. La blague, tu vois les chevaliers Sith, comment ils sont? Tu les vois tout rouges? Les chevaliers Sith avec les deux gros Ouais. yeux au beurre noir. Ben voilà, fallait pas faire cette blague sur les yeux au beurre noir, c'est les Sith qui n'ont pas aimé. Il fallait pas. Etc. etc. Voilà. Donc moi, je continue là-dessus. Et puis après, j'organise la résistance. Parce que maintenant, il faut organiser. Alors, c'est Chabert qui organise la résistance. Alors Chabert. c'est-à-dire tu organises la résistance. Bah, la Sous quelle résistance, forme il va falloir faire sauter. Parce que déjà, je dis à un moment donné, quand même, les gars, automobilistes Bachelet, hein, on a les pilles, ils ont le képi. Et pendant ce temps-là, ils pompent. Donc ça va pas être possible. On va les faire sauter l'usine de radar. Elle est à Marseille, donc on va emmener Ballon, Ricard et Cahouette. Vous partez là-bas tous les trois. Par contre, à Lyon, je vais emmener. À Lyon, il n'y a rien à faire. Mais décidément, sauter. tu adores Lyon, hein? Voilà, non. Ouais, il y a peut-être C'est quelque lui chose qui se m'a passe emmené- avec Gérard c'est- Collomb, C'est lui qui m'a amené l'expert de dans Lyon. le sillon Ouais. rhodanien. Ouais. Oh, le sillon rhodanien. Oh là là, Oh. formidable. Alors, concrètement, ce qui nous intéresse aussi, Tex, on imagine que depuis que tu es sur scène, puisque ça se passe plutôt bien, hein, je sais que tes spectacles sont... 20-30 ans de... Non, mais 20-30 ans, ouais. Ça se passe bien, c'est-à-dire depuis cette affaire, l'affaire Tex, Ouais, tout le monde tremble, ça se passe bien, c'est-à-dire que le public est au rendez-vous, voire même encore plus. Oui, il y a plein de gens qui viennent, qui veulent savoir, donc je continue à écrire régulièrement. Je vais sortir un livre, mais qui n'a rien à voir. Je vais sortir un livre de blagues. Ouais. Oui, parce que comme j'ai été viré pour une blague, ben, j'en raconte 300. Oui, mais cette blague justement qui t'a coûté ta place aujourd'hui, tu la fais pas sur scène. Je l'ai fait sur scène Oui, avant. jusqu'en 2005, Ouais. etc. Si, là, je la fais pas, c'est-à-dire que moi, je la commence et c'est les gens qui la finissent parce que maintenant, tout le monde les connaît. Ouais. J'ai un pote qui m'a dit, tu aurais dû la déposer parce que, dis donc, tout le monde la raconte. Donc voilà, c'est bien la preuve que par l'intermédiaire de l'humour, on fait passer des choses importantes et que ce n'était pas une blague bidon, puisque tout le monde a appelé ça la blague bidon. Ce n'est pas une blague bidon, c'est une blague très révélatrice de la civilisation dans laquelle on vit. Et puis les remous qui s'en sont suivis en sont bien la preuve. Et je m'en sers, je tourne autour, etc. Je tournoie, mais surtout j'en cherche des nouvelles. Et puis j'essaye d'aller vers... j'explique toute la... Mais ça va tellement vite. J'explique quoi? J'essaye d'expliquer la nouvelle civilisation, les nouvelles situations dans lesquelles on est. C'est pour ça que c'est la civilisation des sites. Hein. Et fais-tu plus attention aujourd'hui sur scène à ce que tu dis? Ou même lorsque tu prends la parole Écoute, en public? inconsciemment, je fais beaucoup plus attention. Et je trouve ça, j'en suis malheureux. Là, il se trouve qu'on est en procédure. C'est pour ça que quand on s'est vus tous les deux, je t'ai dit, je ne pourrais pas raconter tout. Pas dans les moindres détails, mais bon, il faut parler aux gens qui t'aiment, ceux qui te suivent et qui ont besoin de savoir. Et je trouve ça dramatique qu'on soit obligés, nous les humoristes, de faire attention à ce qu'on dit. Parce qu'en réalité, sur scène, on doit tout dire. C'est notre obligation, c'est notre devoir. Alors que moi, quand j'étais à la télé, mon devoir, c'était de ne surtout pas tout dire et de faire attention à ce que je... C'est pour ça d'ailleurs que cette blague, je ne l'aurais jamais fait aux amours, cette blague. C'est impossible. Il ne fallait pas. Plein de fois, elle m'est venue à l'esprit, mais je ne l'ai jamais faite. Mais par contre, quand j'étais sur scène, sur C8, etc., dans un cadre complètement différent, en train de vendre mon DVD, c'était complètement différent. J'étais
pris dans une nasse, peu importe. Mais nous, les humoristes, on est obligés de tout dire. Sinon, on ferait de la peine aux gens. Les gens sur ils se scène, mais pas déplacent, la télévision. Mais la télévision, le problème des humoristes, c'est qu'ils veulent continuer à faire rire. Et parfois, justement, peut-être que c'est la blague de trop. Ah oui, mais ça, il faut pas s'arrêter, ou alors faut plus aller à la télé. Mais est-ce que cette blague, c'était pas plutôt, enfin, est-ce qu'elle a pas servi de camouflet pour l'éviction? Enfin, je veux dire. Oui, mais là, t'es au cœur Du futur procès. Du procès, oui, parce que bien sûr que ça doit être une excuse, mais bien sûr aussi qu'elle a été prise au premier degré. Et ça serait ça la chose la plus dangereuse, parce que si elle est prise au premier degré et qu'on est dirigé par des gens comme ça. Je pense qu'il vous intéresse, pour en parler brièvement, lorsque tu es sur le plateau de C8, aux côtés de ton ami, Julien Courbet, puisque Julien est quelqu'un qui t'aime beaucoup. Il se passe quoi dans ta tête? Est-ce que tu te dis sur le moment, ça y est, je suis allé trop loin, j'ai compris tout de suite que là, le dérapage n'est pas loin ou pas du tout? Très sincèrement. Non, mais je veux pas causer de ça. Parce que je veux juste qu'on pense que cette blague, finalement, cette blague, elle avait son importance, la preuve. Elle avait vraiment le lieu d'être. C'est-à-dire, elle est faite en réalité pour faire réagir les gens. La France, c'est liberté, égalité, fraternité. Égalité, on pourrait en parler, hein, l'écart entre le citadin parisien bobo du 16e arrondissement, l'écart qu'il a avec le rural qui est au fond de sa campagne, tout seul, isolé, avec quelquefois, chope pas toutes les chaînes de télé, tu vois, cet écart-là, donc l'égalité, on est loin. La fraternité, on a de plus en plus de mal à accepter l'autre. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe avec les migrants, ce qui se passe avec les voisins. On est obligé d'organiser une fête des voisins pour que les gens ils se parlent. Et puis la liberté, on n'a plus le droit, on ne va pas enfoncer les portes ouvertes. Mais justement, parce qu'on sent bien, on est obligé. On le sent bien dans tes propos que tu as aussi une sorte d'engagement en permanence. Mais je l'ai toujours eu. Tu as évidemment un œil aiguisé sur l'actualité, tu l'as toujours. Mais ce que je voulais comprendre, et c'est la seule question sur la blague, le moment où c'est arrivé, tu te dis que c'est une façon aussi, non pas de provoquer, mais de faire passer un message. Non. Là, on va trop loin. C'est tout simple. La parole, elle est libre. Tu racontes ce que tu veux, quand tu veux. Si c'était à refaire, tu referais la blague. J'espère qu'en France, on est dans un pays libre. C'est la seule chose. C'est pour ça que je parle de liberté. Liberté, égalité, fraternité. Si on pouvait simplement revenir à ces trois mots, et puis un petit peu de bon sens. Est-ce que tu te sens plus libre aujourd'hui? Je me sens plus libre, mais je me sens quand même battu par les flots, quoi. Voilà, je me sens comme un... tu vois, comme une coquille de noix qu'on aurait envoyée au milieu de l'océan, alors qu'avant je maîtrisais un peu ce bateau, et là maintenant ça part dans tous les sens. Il faut que je fasse attention aux récifs, il faut que je fasse attention aux cailloux, il faut que je fasse attention aux rochers, etc. C'est pour ça que tout ça participe un peu de l'autocensure. On m'a quand même vraiment tapé très très fort sur les doigts, mais j'ai encore mes deux mains. Mais est-ce que tu sentais qu'on voulait te faire partir avant cette blague, que c'était un peu déjà dans les tuyaux de faire changer l'émission, de changer de présentateur? Non, il n'y avait pas. Non, mais on voit bien entendu parler. C'est plus compliqué. Là, les gars, je ne peux pas répondre à cette question-là parce que c'est un peu ça fait partie un peu d'une qui ment, qui dit la vérité. Alors, qui ment et qui dit la vérité. Ta vérité, c'est laquelle? Selon toi, pourquoi à un moment... Je ne peux pas parler de cette vérité est-ce que tu pourrais... parce qu'on est en train d'en parler. Il y a un procès. Voilà, il y a un procès. Mais selon toi, non mais... Moi, je ne peux pas m'engager, tu vois, sur... C'est quoi? Alors, tu vois Tex, et c'est pas pour être flagorneur, beau gosse, hein. 57 ans et des poussières. Non, mais il est pas mal. Hein. Donc là, il n'y a pas un problème d'âge, contrairement peut-être à d'autres. À un moment, ça a été pareil pour l'ami Julien Lepers que l'on a poussé. Je sais pas, ça c'est pareil. À un moment, tu n'as même pas un début de réponse, sincèrement. Ah non, parce que j'ai jamais parlé à ces gens. Ah ouais, c'est ça. Ceux de France Télévisions. Tous ces gens qui m'ont accusé, tous ces gars, et qui aujourd'hui arguent sur le fait qu'on lui avait dit, on l'avait prévu. C'est faux, c'est totalement faux. Ils t'ont jamais prévenu, ils t'ont jamais dit attention, vous allez être trop loin dans les amours. Jamais. C'était enregistré où les amours? Nous, on n'a jamais eu ça. On enregistrait un peu partout. On enregistrait dans tous les endroits de Paris, si tu veux. On a enregistré du côté de Saint-Cloud, après on a enregistré vers Boulogne. On a enregistré à Brie-sur-Marne, on a enregistré... oui, donc jamais au sein de France 2, avec la direction... Enfin, non, ils ne sont jamais venus physiquement assister éventuellement aux enregistrements pour s'intéresser... Il y a quelques personnes qui viennent, oui, évidemment. Mais pas le haut du panier. Jamais. Adem Ernotte n'est jamais venu te voir. C'est un reproche qu'on pourrait leur faire, mais moi, je ne suis pas là pour ni leur faire des reproches, ni rien, tu vois. Tu as eu beaucoup de soutien, en revanche. Beaucoup de soutien du public. Tu vas leur donner un message, effectivement. Voilà, vraiment pour remercier tous les gens qui m'ont... Je l'avais déjà dit chez Cyril Hanouna, mais je le redis si vous n'avez pas vu ces émissions.
Moi, vraiment, je remercie tous les gens qui m'ont soutenu, qui m'ont montré qu'ils étaient malheureux de cette décision. Et j'espère que voilà, ils continueront à se mobiliser. Quand il y aura d'autres injustices de cet ordre, j'espère qu'on va revenir dans un monde un peu plus juste et plus égalitaire. Peut-être que j'ai servi à être le Jésus crucifié pour ça, j'en sais rien. Mais voilà, mais continuez à vous mobiliser parce que et des gens du métier. C'est un début de combat. Les gens du métier t'ont soutenu. Les humoristes, je vous remercie Anne Roumanoff beaucoup, Jean-Yves Lafesse qui s'était manifesté, puis les 3 ou 4 qui m'ont appelé, comme Magdan, Popek et quelques amis. Ouais. Bien sûr, tous ces gens, et j'en oublie, je suis désolé pour ceux que j'oublie, je les remercie, et puis quelques animateurs de télé. Et tu as des nouvelles de C8 parce que malheureusement ça s'est passé sur la chaîne de C8, après ils ne sont pas responsables. Tu sais, le temps médiatique il est très court, ça c'est sûr. On parle d'un truc et on passe déjà à autre chose. Tu pourrais te proposer une émission. On pourrait. Et pour l'instant, je suis en attente, j'attends des propositions. Je te dis, là, je me suis occupé de faire un livre parce que ça m'a bien amusé. De blagues, qui sortira d'ici quelques mois. Qui va sortir au mois d'avril. Et moi, j'ai envie de plein de choses. Tu as envie de quoi? Alors, tu es disponible, mais tu auras envie de quoi? Aujourd'hui, tu es libre, tu as envie de présenter quoi? Moi, j'aurais quasiment pas la réponse à ça. Parce que le divorce, on en trouver une de réponse. Parce que non, mais c'est là, il n'y a pas de procès au bout. Non, mais c'est pas ça. C'est que moi, j'ai tellement en ce moment, il y a tellement de trucs autour. Je te dis, je suis une coquille de noix balancée. Mais tu as envie de faire quoi? On t'appelle, texte, voilà, on a une idée d'émission, ou éventuellement, quelle idée d'émission tu as? Moi, je connais bien inévitablement très bien l'univers des comiques. Voilà. Puisque c'est tous mes potes, ce serait quoi? Donc ça pourrait être une émission autour des comiques, ça pourrait être un jeu avec des comiques, ça pourrait être une présentation avec des amis humoristes, etc. Ça pourrait aussi être des petites pastilles que je pourrais faire dans les journaux ou à la radio, ou même revenir à la radio. Je pourrais aussi revenir à la radio, faire effectivement. Je suis ouvert sur plein de trucs. Aujourd'hui, Tex, je te repose cette question qui est légitime. Ils t'ont laissé libre pendant 17 ans. Ouais. Tu es un animateur populaire. Les gens t'aiment. Ouais. Pourquoi? C'est bon, on va s'arrêter là. Non. Pourquoi sans aller trop loin, qui a pris la décision? C'est une décision au sein de France Télévisions, du haut du panier, Madame Ernotte et ses camarades, on n'en sait rien. Une décision, elle est presque même politique, à un moment, justement, quand il y a la prise de parole de la secrétaire d'État. Parce que le groupe France Télévisions... Je ne peux pas répondre à ça. Tu peux pas ou tu sais? Non, je peux pas. Tu peux pas. Je peux pas y répondre, premièrement. Et deuxièmement, je ne sais pas vraiment. Parce que c'est le jeu des cache-misères en ce moment. Donc, Est-ce que tu regardes, toi, Les Amours aujourd'hui? Est-ce que tu as regardé la version Bruno Guillon? Je zappe, mais ça me met pas. C'est plus mon histoire. Oui, mais est-ce que tu regardes? Non, mais je zappe. Non, je regarde pas. C'est qui là, le nouveau présentateur? C'est Bruno Guillon. Voilà. Non, je regarde pas. Mais et encore une fois, je vais te le redire. C'est plus mon histoire. On ne tourne pas 17 ans. Si, parce que c'est une espèce de philosophie. Ouais. Si tu veux, c'est même une philosophie hindoue qui dit voilà, quand on t'a retiré quelque chose, tu dois t'en désapproprier très vite. Sinon, tu es malheureux. Si tu restes avec. Tu vois, c'est comme si tu étais avec un enfant mort dans les bras. C'est terrible comme image, mais c'est quelque chose comme ça. Donc, non, tu dis voilà, tu le laisses continuer son chemin et toi, tu passes à autre chose. Tu as une vision beaucoup plus large. Tu avances vers des espaces de liberté. L'avenir, c'est demain, c'est pas hier. Alors, parmi tous les animateurs. L'avenir, c'est demain. Demain, c'est pas hier, et je l'ai noté. T'inquiète. Mais parmi tous les animateurs, Bruno Guillon, c'est le choix aujourd'hui de France Télévisions. Si toi, on t'avait donné le choix, par exemple, tu serais parti à la retraite, très très âgé, en disant je passe le relais, tu aurais aimé qui? Oh là, j'ai aucune idée. Même parmi les animateurs, les humoristes. Là, j'ai aucune idée. Mais j'aurais plus volontiers pris un humoriste. Et ça aurait été qui, par exemple? Dans la nouvelle génération? Oh là, ben oui, mais il faut que le mec il ait envie. Parce que j'ai aucune idée. Je vais pas être original en disant j'aurais pris Gad parce que je pense que Gad il sait tout faire. Ouais. Pourquoi cette émission, elle marchait très bien avec toi, elle marche aujourd'hui un peu moins. L'audience est un peu moins au rendez-vous. Hein. Ils ont perdu 150 000, 200 000 téléspectateurs. Déjà, est-ce que tu as un avis sur le fait que l'audience c'est plus mon bébé, s'érode c'est plus quelque peu et ça serait et même si l'émission disparaît, ce serait une bien maigre consolation par rapport à ce qu'on m'a fait. Ouais. Ça, c'est sûr. C'est normal de revenir par vague à l'affaire Tex, tu sais, à l'affaire Tex. Tu reviens, je sais. Mais non, mais moi, si je peux poser toutes mes questions, on va pas s'en sortir. Non, en revanche, comment tu as vécu ces moments? Parce que c'est un moment, on imagine, extrêmement difficile. Oui, mais c'est pareil, c'est difficile pour moi de t'en parler parce que je serais obligé de trahir ou de parler. Il y a beaucoup de gens qui sont remerciés de leur emploi et qui passent une phase dans laquelle ils peuvent éventuellement se reconnaître. Moi, je vais juste te dire ce que j'ai envisagé au niveau physique. Je me suis dit que c'était assez violent physiquement. Donc je me suis dit, protège-toi physiquement.
C'est-à-dire, voilà, essaye de bien dormir, ne t'énerve pas, va pas commencer à sortir, à boire, à picoler, à fumer, etc. Surveille, parce que le corps fonctionne de lui-même dans ces moments difficiles. Donc, comme je savais ça, j'ai été super raisonnable, ce qui n'est pas mon habitude en plus. Et j'ai laissé tout filer. Les nuits où je ne dormais pas, ok, je me relevais, j'écrivais. C'est pour ça que j'ai écrit l'équivalent de 3 bouquins, alors qu'il est dans le bouquin de blagues qui va sortir. J'écrivais, machin, et j'étais au rythme de mon corps. Voilà, on va être sur des choses simples. Et quand tu es au rythme de ton corps, c'est ton corps qui te guide, etc. Si tu es bien, tu sors. Si t'es pas... Et voilà comment j'ai géré ça. On se raccroche à qui? À la famille? Aux amis? On n'a pas spécialement besoin de se raccrocher. Moi, je suis un mec de one-man show. Je suis un mec qui a avancé tout seul. Je suis en permanence. C'est un peu dur. Si ma femme voit ça, elle va dire il n'a pas besoin de moi. Béatrice, mais on est seul dans la vie. Bien sûr, mais bien sûr qu'elle était là. Bien sûr que mes enfants étaient là, mais mes enfants, il fallait aussi que je les protège. Donc on se protège tout seul. On se protège avec sa force et on avance pour que ça fasse le moins d'éclaboussures possible tout autour de soi. Voilà. C'est un milieu, texte, qui est quand même cruel, car ce milieu n'a de respect que pour le succès. Oui, mais même pas. Parce que moi, il n'y a aucun respect pour mon succès. Toi, tu avais le succès, oui, mais tu vois, c'est pour ça qu'on essaie de comprendre et de savoir pourquoi à un moment, on te coupe la tête. On n'a même pas le respect du succès. Parce qu'on m'a coupé la tête, parce qu'on est entré dans une période de terreur. C'est ça qu'il faut bien savoir. C'est un peu dur comme mot, mais je pense qu'on est entré dans une période de terreur. Donc c'est pour ça qu'on m'a coupé la tête. Mais c'est-à-dire qu'il y a une espèce d'immunité toute puissante, une immensité toute puissante qui dit voilà, lui on lui coupe la tête. Je reprenais Lewis Carroll avec la reine de pique. Tu vois, c'est la reine de pique dans Alice au pays des merveilles qui dit qu'on lui coupe la tête. Mais je comprends pas, oui, mais il est entré du mauvais pied, etc. Il n'y a plus d'excuses après. Et ces moments-là, il faut être très délicat, il faut n'en vouloir à personne, il faut envisager. Moi, ce que j'envisage le plus en ce moment, c'est la civilisation dans laquelle on vit, vers quoi on va. On vient d'écrire un livre, tiens, on va reparler de Julien Lepers, puisque je sais qu'il sort un livre où il parle justement de ce choc, de cette expérience, à travers son éviction, également, cette fois-ci de France 3, de France Télévisions. Je regarderai ça, ouais, je regarderai. Alors moi, je suis sur l'écriture, mais c'est pareil, c'est des choses très délicates, les livres, parce qu'il faut bien savoir que quand il y a un procès ou un début de procès, en général, derrière, on te demande de signer des clauses de confidentialité. Qui t'empêche de communiquer. Voilà. Mais la réponse est oui. La réponse est oui. Il y a un livre en préparation sur ta vie, ton œuvre, jusqu'à ce terrible événement. Oui, non, je suis en train de faire une biographie, mais à dire vrai, j'ai aucun éditeur que ça intéresse, etc. Par contre, le livre de blagues, il est fait. Oui. Et ça, c'est autre chose. Ça, mais le message, on peut le passer aussi pour les éditeurs également. Oui. On verra bien. Mais j'ai d'autres choses et d'autres projets. Donc, non, tout va. Alors, les autres projets, c'est quoi? Le spectacle, le théâtre aussi. Je pars en tournée avec une pièce qui s'appelle Monsieur Nounou. Oui, que tu joues déjà. À la maison, j'ai 3 pièces à lire. Ouais. J'ai 2 films à lire aussi. Donc, tu vois, il y a toutes ces choses-là qui se remettent en place. Parce que moi, j'ai un vrai vécu de comédien. Quand on a joué les pièces, nous, tu sais, quand on a joué les pièces de théâtre de France Télévisions, j'ai montré que j'étais aussi comédien, France 2 qui m'a jamais rien proposé en comédie d'ailleurs. Mais maintenant, je suis un peu disponible pour aller faire toutes ces choses-là. J'allais te poser une question qui me semble importante sur État des lieux. État des lieux, le spectacle qu'il faut absolument voir de texte. Dans ce spectacle et sur scène, face à ton public qui t'aime et qui a payé pour venir te voir, donc c'est qu'il t'aime, autrement c'est qu'il a un problème, tu fais d'autres révélations sur ton affaire ? Non, parce que je veux pas m'apesantir là-dessus et il faut que ça reste drôle en permanence. Si j'ai des trouvailles très très drôles concernant cette affaire, je le ferai. Oui. Mais si c'est simplement faire Calimero et dire c'est injuste, c'est vraiment trop injuste, ça m'intéresse pas. Ouais. Je préfère faire Daffy Duck et chercher du sandwich au canard. Je préfère ça parce que pas seulement que le procès est en cours. Avant tout, un spectacle comique, ça doit être drôle. Tu peux prétendre à combien? C'est combien l'enveloppe? Hop, dommage et intérêt, allez. Le préjudice moral. Tu ne veux pas te dire, mais bon, j'ai tenté quand même tenté. Coup, hein. Ouais. Non, parce que c'est vrai que Julien Lepers, c'est un peu ma référence aujourd'hui. On était quand même sur des 4 millions, hein, ou même un peu plus. Hein. Non, ne dites pas de bêtises avec les chiffres. N'affolez pas les gens. Parce que je ne pense pas que c'était le chiffre de Julien. Et je pense surtout qu'il ne faut pas mettre des coups de flash comme ça dans les yeux des gens.
Parce que les gens, eux, ils travaillent tous les mois pour 2000 €. Hein, et ils ont du mal, quand ils les ramènent, il leur reste pas beaucoup à la fin du mois. Donc, quand même avec ma question. Mais rappelle Julien et demande-lui s'il lui est resté 10% de ça. Et oui, mais c'est pas encore jugé. Voilà, c'est pas encore jugé. Oui, et puis c'est quelqu'un qui t'a aussi soutenu. Et c'est un très gentil garçon. On a fait Interville ensemble. Bah oui. Donc de bons souvenirs aussi. Non, il faut pas exagérer sur les chiffres et puis il faut surtout pas mettre des coups de flash dans les yeux des gens parce que la réalité est tout autre. Voilà. Moi j'aime bien Tex aujourd'hui, il maîtrise tout parce que il a oublié d'être bête, ça je peux vous le dire tout de suite. Bien au contraire, allez le voir sur scène parce que vous allez adhérer, être très surpris. Et sur scène, c'est vraiment un espace de liberté où on peut tout dire. On doit. Sur scène, on peut. On doit, c'est pas on peut, c'est on doit. Moi, c'est pour ça que j'ai toujours gardé les deux casquettes. J'aurais pu arrêter quand j'ai fait Les Amours au début, me dire voilà, je vais mettre le spectacle de côté. C'est ce que j'ai fait les 2 premières années pour comprendre où j'étais arrivé. Puis après, je suis retourné sur scène déjà parce que c'est l'endroit où je suis le plus heureux au monde. Et puis parce que tu es obligé, tu dois dire les choses. Sur scène, il faut dire les choses. Faut que les gens, ils hurlent. Quand je faisais cette blague avec les femmes avec les yeux au beurre noir, elles me servaient pour que les femmes, elles hurlent. Elles hurlaient, elles faisaient ouh. Et là, quand elles hurlaient, je faisais bien sûr, mesdames. Vous avez tout compris, on ne peut pas tout dire, c'est pas ça. Et là, après, j'argumentais et je faisais un vrai sketch sur les hommes et les femmes. Là, en la faisant sur C8, j'ai juste le temps de faire la bande-annonce, si tu veux. Et c'est sur la bande-annonce que je suis puni. Donc bref, ça c'est un autre débat. Mais ça veut dire qu'en allant chercher des choses comme ça, tu vas chercher des réactions et avec ces réactions, tu tires, t'envoies. C'est ça le spectacle. Mais c'est des choses que les gens de télé sont incapables de comprendre, en réalité. On y a un certain art scénique. Et nous, c'est de l'arsenic et de l'autre côté, c'est de l'arsenic. En fait, cette blague et cette affaire, ça a été un peu Enfin, c'est exactement ce qu'on ne cherchait pas à avoir quand les femmes ont commencé à dénoncer. Et ça a été un peu Ils en ont profité, en fait. C'est-à-dire que c'était pas du tout ce qui était recherché dans l'objectif. Enfin, c'était pas l'objectif de MeToo ou de tout ça. C'était pas ça l'idée, en fait. C'était pas d'empêcher de faire des blagues. L'histoire de la faire rire. Non, mais l'histoire de Balance ton porc, c'était si vraiment on vous tape, du harcèlement. Parlez-en. Mais ça, ça, c'était valable pour, on va dire, 2%. Et c'est les 98 autres % qui se sont jetés dans la brèche. Et là, cette brèche, elle est terrible. Maintenant, c'est n'importe quoi. Et tu en penses quoi? Et ce sera certainement l'une de mes dernières questions. C'est catastrophique, Balance ton porc. Voilà. C'est catastrophique. Mais c'est catastrophique dès le départ. Et quand ça arrive, je pense que ça arrive un petit peu avant les vacances. Je pense que ça arrive au mois de mars-avril de l'année dernière. J'ai dit à mes potes, si jamais on n'éteint pas le feu, c'est une catastrophe généralisée. Je ne pensais pas que ça allait me retomber dessus, mais c'est une catastrophe généralisée. Encore une fois, c'est les 98 % qui vont se jeter dessus pour dire oh, il y a eu ceci, il y a eu cela. On est tous condamnés. C'est-à-dire c'est une espèce de civilisation anti-mec, là, terrible. Donc on est tous condamnés. C'est un truc incroyable. Et au lieu d'éteindre le feu, on a mis comme cause nationale le fait de défendre les femmes. Je n'ai pas l'impression qu'on ne les ait pas défendues depuis des années. Moi, j'ai toujours défendu les femmes depuis des années. Après, il y avait sûrement des abus, plus qu'on le pense. 2%, tu vois ce que je veux dire Sur les 2%, sur cette toute petite tranche, et qui ne parleront de toute façon pas, si elles n'ont pas parlé avant, elles ne parleront pas après. C'est les 98 autres % qui se sont jetés et qui ont fait cette catastrophe. Et c'est pas terminé, hein. Excusez-moi de vous le dire, mais c'est pas terminé. Personne n'a arrêté le flot. Ce sera qui le suivant à la télévision? Ce ne sera pas seulement la télévision, ce sera partout. Ce sera les patrons, ce sera les ouvriers, ça sera les chômeurs. Oui, tout le monde fait attention là. Tout le monde fait trempe. Et après, ça va se retourner contre les femmes. C'est-à-dire, on se retrouve un petit peu dans ce qui s'est passé avec les suffragettes, qui avaient dit ouais, nos maris ils boivent, etc. Alors du coup, on avait fait une loi et puis on avait créé la prohibition. La prohibition avait créé les gangsters. Les gangsters, c'était des massacres entre eux, etc. Après, les suffragettes, elles sont revenues sur ce qu'elles ont dit. Ouais, on a dit ça, mais on n'était pas tout à fait d'accord. Parce que maintenant qu'ils ne boivent pas, ils sont un peu plus souvent à la maison, ils sont un peu plus chiants. Si vous pouviez à nouveau les faire boire. Et c'est les mêmes qui avaient interdit la boisson qui l'ont réintroduit et réinitialisé. C'est quand même fou, ça. Ouais, je savais pas. L'histoire, c'est ça. C'est-à-dire qu'on retombe dans ces trucs. Et au milieu, je parle que de la prohibition, il n'y a pas eu que ça. Mais au milieu, et on est au cœur de ça, c'est un remous incroyable. Ouais. Donc moi, je l'avais vu quand c'est arrivé. Il se trouve que j'ai coulé avec. Mais c'est terrible ce qui arrive. Tu vas t'adresser à nous, tu vas t'adresser à tes amis, à nos amis, à la caméra. Si tu as un message à faire passer... J'en ai un tout simple. Pour terminer, c'est toi le mot de la fin. Ça va être assez étonnant. Hein. Et je le faisais déjà il y a 6 mois. Je le faisais déjà il y a 2 ans sur scène. Et il y a un mec qui me dit « Toi, tu ne peux pas faire ça. » Mais maintenant, je peux le faire.
éteignez la télévision. Message passé, il y a une séquence obligatoire, c'est de dédicacer le mug de Télé Loisirs. J'en profite également, puisqu'il vous demande d'éteindre la télévision. Pour l'allumer. Vous faites comme vous voulez, non pas pour l'allumer, non, pour aller voir Tex sur scène. Bah oui. Évidemment, dans État des lieux, ça, on compte sur vous, parce que vous allez être surpris, vous allez voir son ton, parce que les critiques sont dithyrambiques. Il y a de très bonnes critiques. Ça a toujours bien marché. Donc c'est très positif, et nous, on a envie d'être positifs. On était très contents de t'accueillir, parce que c'est vrai que c'est une première, et tu as accepté de venir nous voir, et on t'en remercie du fond du cœur. Surtout que j'ose pas trop parler en ce moment. Tu parleras peut-être dans un livre. Vous savez ce qu'on dit? On dit quoi? Je m'arrête là. Il s'arrête là. Certaines fois, les silences sont plus fortes que certaines paroles. Tout est dit, Julien. Ciao. Salut. Portez-vous bien, soyez heureux. À très bientôt. Et merci à toute l'équipe qui travaille autour de cette émission pour vous donner le meilleur. Et comme on dit, rien que le meilleur. Vous savez ce qu'on dit? Éteignez la télé. C'est quoi la blague de Tex déjà? C'est l'histoire d'une femme qui... Non, laisse tomber. Oula. Quoi? Non, rien. Je vais me faire virer. Non, j'ai pas envie. Bah justement. Allez, raconte. Next. Pas marrant, hein?